Mes parents millionnaires voulaient me voler, jusqu'à ce que je découvre leur secret quand Sarah a hérité du vieux manoir de sa famille. Elle s'attendait à un tas de poussière et d'araignées. Mais cet endroit, ce n'était pas juste une bâtisse abandonnée, c'était une énigme vivante. L'air était lourd, presque palpable, comme si les murs murmuraient des histoires oubliées. Elle a ouvert la porte et instantanément un frisson a parcouru son échine. La lumière s'est faufilée à travers les fissures des volets, révélant des ombres qui dansaient sur les murs. « Qu'est-ce que je fais ici ?» s'est-elle demandé, sentant son cœur battre plus vite. Chaque pièce était un musée du passé, des vieux meubles recouverts de draps blancs, des tableaux au visage sévère, semblant l'observer. Elle a flairé l'odeur de bois moisi et son esprit s'est rempli d'images d'une charmante vie d'autrefois. Mais une atmosphère pesante l'entourait, comme si son arrière-grand-père, dont la légende lui était familière, errait encore dans les couloirs. Dans la bibliothèque poussiéreuse, sous un tas de livres, Sarah a trouvé un album photographique. Son cœur a fait un bond. Les pages jaunies abritaient des visages souriants, des moments figés dans le temps. Chacune de ces images, une porte vers la vérité. En feuilletant l'album, elle a découvert des secrets troublants, des histoires d'amour, de trahison et de désespoir tissées dans chaque cliché. Mais ce qui l'a le plus frappé, c'était son arrière-grand-père au regard mélancolique, qui semblait l'implorer de comprendre quoi. Soudain, un bruit sourd a résonné au-dessus d'elle. Sarah a relevé la tête, le souffle coupé. Des échos de pas lointains résonnaient. « Ce n'est pas possible », a-t-elle chuchoté, les mains tremblantes. Mais le manoir avait la réputation d'être hanté. Sa famille avait toujours raconté des histoires de revenants, de luttes entre les vivants et les morts. À ce moment-là, elle a commencé à réaliser que le manoir était bien plus qu'une simple demeure. Il était un vortex d'anciens secrets. Chaque coin du manoir semblait abriter des présences, comme si l'histoire elle-même soufflait ses mystères dans son oreille. Sarah s'est mise à ressentir une connexion avec cet endroit. Cependant, une ombre plus sombre la guettait. Le fantôme de son arrière-grand-père, empli de rancœur et de douleur, rôdait prêt à délivrer des avertissements ou à infliger des châtiments pour les erreurs du passé. Le portrait inachevé accroché au mur de la salle de séjour semblait lui adresser un appel désespéré, une promesse de rédemption qu'elle ne pouvait ignorer. À chaque exploration, Sarah se sentait plus perdue, tiraillée entre le désir de découvrir et la peur de savoir. Le temps s'accélérait, elle devait affronter ces apparitions troublantes et résoudre le mystère de son héritage. Sinon, le manoir pourrait bien la garder à jamais. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Sarah était sur le point de quitter la bibliothèque lorsque, tout à coup, une ombre passa devant elle. Elle se retourna, le cœur battant. Le manoir semblait vibrer autour d'elle comme s'il répondait à son choc. Son cœur s'accéléra, mais elle s'approcha de la provenance du mouvement. L'ombre s'évapora à travers une porte entr'ouverte, une pièce qu'elle n'avait pas encore explorée. Dans un élan de curiosité, elle poussa la porte. L'espace était vaste et obscur, à peine illuminé par les rayons de lumière qui s'infiltraient à travers un vieux vitrage. Au centre de la pièce, une table en bois massif était recouverte de poussière, mais il y avait quelque chose d'inhabituel dessus. Un grand livre ouvert semblait l'attendre. Avec précaution, Sarah s'en approcha, le souffle court. Ses mains tremblaient alors qu'elle feuilletait les pages jaunies, découvrant une écriture élégante mais troublante. À première vue, il s'agissait d'un journal, mais en y regardant de plus près, elle s'aperçut qu'il contenait des lettres échangées entre son arrière-grand-père et une femme qu'elle ne connaissait pas. Une certaine Éline, des mots remplis d'amour et de passion l'illuminèrent, mais plus elle lisait, plus une ombre de trahison s'épaississait sur ses mots doux. Les dernières lettres décrivaient le moment fatidique où il avait décidé de se marier pour le bien des affaires familiales, reniant ainsi Éline, la femme qu'il aimait vraiment. Le cœur de Sarah se serra. A-t-il sacrifié son bonheur pour l'argent? Soudain, une pensée la frappa comme une claque. Et si cette femme n'était pas simplement un amour passé? Et si, à la place, elle faisait toujours partie de leur vie? Les histoires murmurées dans le manoir, des avertissements, une trahison familiale se combattaient dans sa tête. Soudain, un bruit de ferraille se fit entendre derrière elle. Elle se retourna rapidement, s'attendant à croiser le regard glacial du fantôme. Mais au lieu de cela, un objet tomba du plafond, s'écrasant au sol avec un fracas. C'était une vieille boîte en métal encerclée de chaînes rouillées. Sarah, le souffle coupé, se pencha pour l'examiner. Les chaînes étaient cassées et la boîte était entr'ouverte. À l'intérieur, un tas de vieux documents et un pendentif scintillant attirèrent son attention. Sa main trembla alors qu'elle saisissait l'objet. Lorsqu'elle l'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent. Le pendentif portait une photo d'une jeune femme, la même ligne des lettres, et derrière, une inscription gravée lui fit l'effet d'un coup de poing. « À mon éternel amour !» Mais qui était cette femme pour son arrière-grand-père?
Et pourquoi avait-on enterré une telle vérité? À cet instant, une vibration parcourut le manoir, comme s'il réagissait à cette révélation. Puis tout devint silencieux. Les murs semblaient retenir leur souffle. Sarah était pétrifiée, se rendant compte qu'elle ne connaissait pas réellement son héritage. Les révélations qui s'accumulaient autour d'elle étaient comme une tempête, menaçant d'engloutir son esprit. Tout à coup, elle entendit un murmure doux mais désespéré, comme si le manoir lui-même lui parlait. Elle devait prendre une décision, accepter l'héritage de secrets et de mensonges, ou approfondir cette vérité qui pourrait détruire tout ce qu'elle croyait savoir. Sarah savait qu'elle devait agir, mais la peur la paralysait. L'ombre de son arrière-grand-père, son fantôme de colère et de douleur, planait au-dessus d'elle. Les murs du manoir fermaient lentement sur son esprit, la poussant à se demander si elle pouvait réellement échapper à cette révélation dévastatrice. Qu'est-ce que ce lieu réservait encore de drame et de chagrin? Le mystère s'épaississait, plongeant Sarah dans l'incertitude et la peur. La vérité, aussi dévastatrice soit-elle, ne l'attendait plus. Sarah était pétrifiée, se rendant compte qu'elle ne connaissait pas réellement son héritage. Les révélations qui s'accumulaient autour d'elle étaient comme une tempête, menaçant d'engloutir son esprit. Pourtant, un instinct plus profond lui dictait de continuer. Elle devait savoir. Mais où la vérité l'amènerait-elle? La vibration troublante dans le manoir ne faisait que croître. La poussière dansait autour d'elle, tandis que l'air devenait lourd. Elle resserra le pendentif dans sa main, sentant ses contours froids contre la chaleur de sa paume. Les secrets étouffés, les émotions refoulées, tout se mêlait dans sa tête. Alors qu'elle se concentrait sur les mots d'amour et de trahison de son arrière-grand-père, un bruit étourdissant résonna soudain. La porte de la pièce, celle qu'elle venait d'ouvrir, se fracassa contre le mur dans un fracas assourdissant. Un vent glacial traversa l'espace, faisant voler des papiers au sol. Sarah sursauta, ses jambes fléchirent. Puis une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte, une femme pâle, les yeux écarquillés, avec un air à la fois terrifiant et désespéré. « Éline !» s'exclama Sarah, la voix tremblante. Instinctivement, elle sut qu'elle était face à la femme des lettres, la figure de l'amour perdu de son arrière-grand-père. Mais comment était-ce possible? Comment cette femme pouvait-elle être là, vivant et vibrant, alors que le manoir en lui-même était devenu un cimetière de souvenirs? « Sarah, tu dois me croire !» hurla la femme, sa voix à la limite de la panique. Les murs semblaient absorber ces mots, créant une tension palpable. « Je suis ici pour te prévenir. Cette famille, il y a des choses que tu ignores, des choses sombres. » En un instant, tout bascula. Sarah se mit à trembler alors qu'un choc lui traversait le corps. Éline n'était pas seulement un souvenir, elle était vivante. Mais cela le signifiait quoi? Ses pensées déferlaient. Une trahison encore plus grande se tenait derrière cette révélation. Le manoir n'était pas seulement un réceptacle de secrets, c'était une prison, un lieu de souffrance jamais apaisé. Les bruits de pas résonnèrent dans le couloir, et Sarah se sentit prise au piège. Elle tourna la tête vers Éline, ses yeux pleins d'une question que l'autre femme semblait comprendre. Un dérapage de désespoir s'installa. « Il faut que tu sauves ta famille. » Éline chuchota, le visage devenu grave. « Je n'étais pas simplement une amante, j'étais la clé d'un pacte de sang. » Sarah se figea. Un pacte? De quel pacte parlait-elle? « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, la gorge sèche. Les mots s'accumulaient en elle comme des éclats de verre. Soudain, un bruit s'intensifia dans le couloir, et la porte derrière Éline s'ouvrit en un fracas violent. Un homme erra dans l'ombre, son visage glacial éclairé par la lumière qui filtrait au travers des vitraux. Le visage pâle et souriant appartenait à son arrière-grand-père. Sarah blêmit. Que faisait-il ici? Comment avait-il pu revenir? L'ombre de sa présence, comme un serpent sournois, s'enroula autour de son être. « Tu ne devrais pas être ici, Éline, tonna-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre dans la pièce. C'était censé rester secret. Sarah, horrifiée, réalisait alors que toutes les histoires qu'elle avait entendues sur sa famille, sur les liens rompus et les amours sacrifiés, n'étaient que la surface d'un drame bien plus complexe. La pièce semblait se rétrécir autour d'eux, la peur et la confusion emplissant chaque recoin. Était-ce une trahison familiale ou un amour sincère qui avait maintenu Éline prisonnière dans ce monde? Alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, un cri perça l'air, l'ombre soufflait. Son arrière-grand-père s'approcha d'Éline, sa colère éclatant comme des éclairs. Elle avait été une amante, mais elle était maintenant un danger. Pour Sarah, la vérité, bien que terrifiante, était peut-être la seule voie vers la liberté. Qui était-elle vraiment dans ce triomphe dévastateur? Elle réalisait à cet instant que sa vie, ce qu'elle croyait être sa vraie histoire, pouvait être un mensonge. La dévotion d'un homme pouvait devenir un poison. L'héritage qu'elle avait hérité était imprégné d'obscurité et de secrets. Qu'allait-elle faire? La promesse d'un drame bien plus grand s'annonçait alors qu'elle sentait le poids de chaque regard sur elle. Face au mystère qui s'épaississait autour d'elle, Sarah savait qu'elle devait choisir son camp, mais aucun tournant n'annonçait la paix. Chaque réponse soulevait encore plus de questions. Qui pouvait-elle vraiment croire, Éline? Son arrière-grand-père, la réalité de son héritage était sur le point de s'écrouler, mais Sarah savait qu'elle n'aurait jamais été mère si elle ne comptait pas sur elle-même. Sarah était pétrifiée, se rendant compte qu'elle ne connaissait pas réellement son héritage. Les révélations qui s'accumulaient autour d'elle étaient comme une tempête menaçant d'engloutir son esprit.
Pourtant, un instinct plus profond lui dictait de continuer. Elle devait savoir, mais où la vérité l'amènerait-elle? La vibration troublante dans le manoir ne faisait que croître. La poussière dansait autour d'elle, tandis que l'air devenait lourd. Elle resserra le pendentif dans sa main, sentant ses contours froids contre la chaleur de sa paume. Les secrets étouffés, les émotions refoulées, tout se mêlait dans sa tête. Alors qu'elle se concentrait sur les mots d'amour et de trahison de son arrière-grand-père, un bruit étourdissant résonna soudain. La porte de la pièce, celle qu'elle venait d'ouvrir, se fracassa contre le mur dans un fracas assourdissant. Un vent glacial traversa l'espace, faisant voler des papiers au sol. Sarah sursauta, ses jambes fléchirent. Puis une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte, une femme pâle, les yeux écarquillés, avec un air à la fois terrifiant et désespéré. « Eileen !» s'exclama Sarah, la voix tremblante. Instinctivement, elle sut qu'elle était face à la femme des lettres, la figure de l'amour perdu de son arrière-grand-père. Mais comment était-ce possible? Comment cette femme pouvait-elle être là, vivant et vibrant, alors que le manoir en lui-même était devenu un cimetière de souvenirs? « Sarah, tu dois me croire !» hurla la femme, sa voix à la limite de la panique. Les murs semblaient absorber ces mots, créant une tension palpable. « Je suis ici pour te prévenir. Cette famille, il y a des choses que tu ignores, des choses sombres. » En un instant, tout bascula. Sarah se mit à trembler alors qu'un choc lui traversait le corps. Eileen n'était pas simplement un souvenir, elle était vivante. Mais cela le signifiait quoi? Ses pensées déferlaient. Une trahison encore plus grande se tenait derrière cette révélation. Le manoir n'était pas seulement un réceptacle de secrets, c'était une prison, un lieu de souffrance jamais apaisé. Les bruits de pas résonnèrent dans le couloir, et Sarah se sentit prise au piège. Elle tourna la tête vers Eileen, ses yeux pleins d'une question que l'autre femme semblait comprendre. « Il faut que tu sauves ta famille », Eileen chuchota, le visage devenu grave. « Je n'étais pas simplement une amante, j'étais la clé d'un pacte de sang. » Sarah se figea. « Un pacte? De quel pacte parlait-elle? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, la gorge sèche. Les mots s'accumulaient en elle comme des éclats de verre. Soudain, un bruit s'intensifia dans le couloir, et la porte derrière Eileen se mit à trembler avant de s'ouvrir brusquement. Un homme erra dans l'ombre, son visage glacial éclairé par la lumière qui filtrait au travers des vitraux. Sarah blêmit, c'était son arrière-grand-père. Que faisait-il ici? Comment avait-il pu revenir? L'ombre de sa présence, comme un serpent sournois, s'enroula autour de son être. « Tu ne devrais pas être ici, Eileen » tonna-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre dans la pièce. C'était censé rester secret. Sarah, horrifiée, réalisait alors que toutes les histoires qu'elle avait entendues sur sa famille, sur les liens rompus et les amours sacrifiés, n'étaient que la surface d'un drame bien plus complexe. Les murs semblaient se rétrécir autour d'eux, la peur et la confusion emplissant chaque recoin. Était-ce une trahison familiale ou un amour sincère qui avait maintenu Eileen prisonnière dans ce monde? Mais à cet instant, un éclat de lumière émergea de l'ombre. Un troisième personnage, un jeune homme qu'elle ne reconnaissait pas, s'élança dans la pièce. Il était là, au milieu de ce chaos, avec une détermination glaciale dans le regard. Ses yeux brillaient d'une intensité qui résonnait d'une vérité profonde. « Tu as besoin de savoir, Sarah » cria-t-il, le souffle court. « Eileen a raison, il n'y a pas que des secrets, il y a des vérités qui déchirent le monde dans lequel nous avons vécu. » Le regard de l'homme passa d'Eileen à son arrière-grand-père. « Ce pacte dont Eileen parle, c'est bien plus que de l'amour ou des trahisons. Il implique des destins que vous ne pouvez même pas imaginer. » Un silence pesant suivit, brisé seulement par le souffle haletant de Sarah. Que voulait-il dire par là? Était-ce une menace? Était-elle vraiment prête à affronter tout ce qui l'attendait? Elle pouvait à peine respirer alors que la tension montait encore d'un cran. « Je suis l'héritier d'une lignée maudite. Vous êtes tous piégés par ce passé. Je suis ici pour vous libérer, mais il faut faire un choix. » L'homme plongea son regard dans le sien, comme s'il pouvait voir au-delà de son âme. Sarah sentait son cœur battre de plus en plus vite. Que se passait-il ici? Chaque mot, chaque révélation semblait ouvrir une porte vers l'inconnu. L'ombre de son arrière-grand-père se rapprocha lentement d'Eileen, et la tension était si palpable qu'on pouvait presque la couper avec un couteau. « N'ose pas le faire » s'écria-t-il, sa voix pleine de rage. « Tu sais ce que cela va engendrer, mais le jeune homme ne fléchit pas. Il est temps de choisir, Sarah. Soit tu acceptes de plonger dans la vérité, soit tu restes ici, prisonnière de l'ignorance. » Chaque mot résonnait dans l'esprit de Sarah comme une sirène d'alarme. Elle devait décider. La vérité ou le mensonge? Alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, elle réalisa que quelque chose de bien plus grand se jouait autour d'elle. Chaque regard échangé, chaque silence lourd promettait d'exploser en un chaos insoupçonné. Un choix était imminent, mais le passage vers cette vérité allait peut-être lui coûter tout le manoir. Avec son écho de secrets longtemps enterré, retenait son souffle, attendant que le dénouement se dessine dans cette tornade d'émotions. Qui dit que le passé ne peut pas rattraper le présent? On dirait bien que Sarah allait l'apprendre à ses dépens. Sarah était pétrifiée, se rendant compte qu'elle ne connaissait pas réellement son héritage. Les révélations qui s'accumulaient autour d'elle étaient comme une tempête, menaçant d'engloutir son esprit. Pourtant, un instinct plus profond lui dictait de continuer. Elle devait savoir.
Mais où la vérité l'amènerait-elle? La vibration troublante dans le manoir ne faisait que croître. La poussière dansait autour d'elle, tandis que l'air devenait lourd. Elle resserra le pendentif dans sa main, sentant ses contours froids contre la chaleur de sa paume. Les secrets étouffés, les émotions refoulées, tout se mêlait dans sa tête. Alors qu'elle se concentrait sur les mots d'amour et de trahison de son arrière-grand-père, un bruit étourdissant résonna soudain. La porte de la pièce, celle qu'elle venait d'ouvrir, se fracassa contre le mur dans un fracas assourdissant. Un vent glacial traversa l'espace, faisant voler des papiers au sol. Sarah sursauta, ses jambes fléchirent. Puis une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte, une femme pâle, les yeux écarquillés, avec un air à la fois terrifiant et désespéré. « Éline !» s'exclama Sarah, la voix tremblante. Instinctivement, elle sut qu'elle était face à la femme des lettres, la figure de l'amour perdu de son arrière-grand-père. Mais comment était-ce possible? Comment cette femme pouvait-elle être là, vivant et vibrant, alors que le manoir en lui-même était devenu un cimetière de souvenirs? « Sarah, tu dois me croire !» hurla la femme, sa voix à la limite de la panique. Les murs semblaient absorber ses mots, créant une tension palpable. « Je suis ici pour te prévenir. Cette famille, il y a des choses que tu ignores, des choses sombres. » En un instant, tout bascula. Sarah se mit à trembler alors qu'un choc lui traversait le corps. Éline n'était pas simplement un souvenir. Elle était vivante, mais cela le signifiait quoi? Ses pensées déferlaient. Une trahison encore plus grande se tenait derrière cette révélation. Le manoir n'était pas seulement un réceptacle de secrets. C'était une prison, un lieu de souffrance jamais apaisé. Les bruits de pas résonnèrent dans le couloir, et Sarah se sentit prise au piège. Elle tourna la tête vers Éline, ses yeux pleins d'une question que l'autre femme semblait comprendre. « Il faut que tu sauves ta famille. » Éline chuchota, le visage devenu grave. « Je n'étais pas simplement une amante, j'étais la clé d'un pacte. » Un pacte de sang. Sarah se figea. Un pacte? De quel pacte parlait-elle? Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-elle, la gorge sèche. Les mots s'accumulaient en elle comme des éclats de verre. Soudain, un bruit s'intensifia dans le couloir, et la porte derrière Éline se mit à trembler avant de s'ouvrir brusquement. Un homme erra dans l'ombre, son visage glacial éclairé par la lumière qui filtrait au travers des vitraux. Sarah blêmit, c'était son arrière-grand-père. Que faisait-il ici? Comment avait-il pu revenir? L'ombre de sa présence, comme un serpent sournois, s'enroula autour de son être. « Tu ne devrais pas être ici, Éline, » tonna-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre dans la pièce. C'était censé rester secret. Sarah, horrifiée, réalisait alors que toutes les histoires qu'elle avait entendues sur sa famille, sur les liens rompus et les amours sacrifiés, n'étaient que la surface d'un drame bien plus complexe. Les murs semblaient se rétrécir autour d'eux, la peur et la confusion emplissant chaque recoin. Était-ce une trahison familiale ou un amour sincère qui avait maintenu Éline prisonnière dans ce monde? Mais à cet instant, un éclat de lumière émergea de l'ombre. Un troisième personnage, un jeune homme qu'elle ne reconnaissait pas, s'élança dans la pièce. Il était là, au milieu de ce chaos, avec une détermination glaciale dans le regard. Ses yeux brillaient d'une intensité qui résonnait d'une vérité profonde. « Tu as besoin de savoir, Sarah !» cria-t-il, le souffle court. « Éline a raison, il n'y a pas que des secrets, il y a des vérités qui déchirent le monde dans lequel nous avons vécu. » Le regard de l'homme passa d'Éline à son arrière-grand-père. « Ce pacte dont Éline parle, c'est bien plus que de l'amour ou des trahisons. Il implique des destins que vous ne pouvez même pas imaginer. » Un silence pesant suivit, brisé seulement par le souffle haletant de Sarah. Que voulait-il dire par là? Était-ce une menace? Était-elle vraiment prête à affronter tout ce qui l'attendait? Elle pouvait à peine respirer, alors que la tension montait encore d'un cran. « Je suis l'héritier d'une lignée maudite. Vous êtes tous piégés par ce passé. Je suis ici pour vous libérer, mais il faut faire un choix. » L'homme plongea son regard dans le sien, comme s'il pouvait voir au-delà de son âme. Sarah sentait son cœur battre de plus en plus vite. Que se passait-il ici? Chaque mot, chaque révélation semblait ouvrir une porte vers l'inconnu. L'ombre de son arrière-grand-père se rapprocha lentement d'Éline, et la tension était si palpable qu'on pouvait presque la couper avec un couteau. « N'ose pas le faire !» s'écria-t-il, sa voix pleine de rage. « Tu sais ce que cela va engendrer, » mais le jeune homme ne fléchit pas. « Il est temps de choisir, Sarah. Soit tu acceptes de plonger dans la vérité, soit tu restes ici, prisonnière de l'ignorance. » Chaque mot résonnait dans l'esprit de Sarah comme une sirène d'alarme. Elle devait décider, la vérité ou le mensonge. Alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, elle réalisa que quelque chose de bien plus grand se jouait autour d'elle. Chaque regard échangé, chaque silence lourd promettait d'exploser en un chaos insoupçonné. Un bruit sourd fit trembler le sol. La fenêtre, à l'arrière de la pièce, se brisa dans un fracas d'éclats de verre. Un éclair de lumière zébra le ciel. Les ombres se mouvaient et dans le tumulte, Sarah sentait son cœur battre à toute vitesse. Puis, comme si tout était lié, le jeune homme se mit à briller d'une lumière étrange. « Non !» hurla son arrière-grand-père, « tu ne le sais pas, tu ne peux pas !» mais avant qu'il n'achève sa phrase, le jeune homme s'effondra au sol, la lumière l'enveloppant. Sa peau pâle était maintenant marquée de symboles lumineux. L'air devint glacial, Éline se mit à crier, mais un souffle de vent l'emporta. Les murs du manoir tremblaient comme si le poids de l'histoire s'éveillait. « Qu'est-ce que tu fais ?» cria Sarah, mais c'était trop tard.
dans une explosion de lumière, le jeune homme disparut et avec lui la promesse de la vérité. Alors que le silence tombait à nouveau, Sarah sentit son cœur se broyer. Que s'était-il passé? Pourquoi ce choix tragique? Ce qui avait commencé comme une quête pour découvrir son héritage était devenu un cauchemar. L'écho des cris d'Éline résonnait dans sa tête et la présence de son arrière-grand-père la paralysait. Tout ce qu'elle avait cru connaître était maintenant un amas de menaces et de secrets. Elle regarda autour d'elle, perdue. Était-ce la fin ou le début d'une nouvelle terreur? Le manoir, avec ses ombres, ses murmures, gardait encore de nombreux mystères. Leurs destins étaient plus que liés. Ils étaient entrelacés dans une danse macabre où chaque mouvement pouvait les plonger plus profondément dans l'abîme. Une chose était certaine, elle devait trouver des réponses. Mais quel prix serait-elle prête à payer pour la vérité? Sarah était pétrifiée, se rendant compte qu'elle ne connaissait pas réellement son héritage. Les révélations qui s'accumulaient autour d'elle étaient comme une tempête, menaçant d'engloutir son esprit. Pourtant, un instinct plus profond lui dictait de continuer. Elle devait savoir. Mais où la vérité l'amènerait-elle? La vibration troublante dans le manoir ne faisait que croître. La poussière dansait autour d'elle, tandis que l'air devenait lourd. Elle resserra le pendentif dans sa main, sentant ses contours froids contre la chaleur de sa paume. Les secrets étouffés, les émotions refoulées, tout se mêlait dans sa tête. Alors qu'elle se concentrait sur les mots d'amour et de trahison de son arrière-grand-père, un bruit étourdissant résonna soudain. La porte de la pièce, celle qu'elle venait d'ouvrir, se fracassa contre le mur dans un fracas assourdissant. Un vent glacial traversa l'espace, faisant voler des papiers au sol. Sarah sursauta, ses jambes fléchirent. Puis une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte, une femme pâle, les yeux écarquillés, avec un air à la fois terrifiant et désespéré. « Éline !» s'exclama Sarah, la voix tremblante. Instinctivement, elle sut qu'elle était face à la femme des lettres, l'amour perdu de son arrière-grand-père. Mais comment était-ce possible? Comment cette femme pouvait-elle être là, vivant et vibrant, alors que le manoir en lui-même était devenu un cimetière de souvenirs? « Sarah, tu dois me croire !» hurla Éline, sa voix à la limite de la panique. Les murs semblaient absorber ces mots, créant une tension palpable. « Je suis ici pour te prévenir. Cette famille, il y a des choses que tu ignores, des choses sombres. » En un instant, tout bascula. Sarah se mit à trembler alors qu'un choc lui traversait le corps. Éline n'était pas simplement un souvenir, elle était vivante. Mais cela le signifiait quoi? Ses pensées déferlaient. Une trahison encore plus grande se tenait derrière cette révélation. Le manoir n'était pas seulement un réceptacle de secrets, c'était une prison, un lieu de souffrance jamais apaisé. Les bruits de pas résonnèrent dans le couloir et Sarah se sentit prise au piège. Elle tourna la tête vers Éline, ses yeux pleins d'une question que l'autre femme semblait comprendre. « Il faut que tu sauves ta famille. » Éline chuchota, le visage devenu grave. « Je n'étais pas simplement une amante, j'étais la clé d'un pacte de sang. » Sarah se figea, un pacte. De quel pacte parlait-elle? Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-elle, la gorge sèche. Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Soudain, un bruit s'intensifia dans le couloir et la porte derrière Éline se mit à trembler. Sarah sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Puis, avec fracas, la porte s'ouvrit, révélant une silhouette ténébreuse, une ombre familière. C'était son arrière-grand-père. Que faisait-il ici? Quelque chose dans son regard était différent, plus intense, presque menaçant. « Non !» cria Éline, reculant d'un pas. « Tu ne devrais pas être là. » « Je viens réclamer ce qui m'appartient, Éline, ce qui nous appartient, » siffla l'arrière-grand-père, sa voix résonnant comme un écho glacial dans la pièce. L'atmosphère devint lourde. Sarah sentait son cœur battre à tout rompre. Que se passait-il ici? Elle était déchirée entre la colère et la peur. « Qu'est-ce que vous attendez tous les deux? Qu'est-ce qu'il se passe ?» Éline fit un pas en arrière, le regard affolé. « Sarah, il y a des vérités qui pourraient te détruire. » Je n'ai jamais été, mais avant qu'elle ne termine, l'homme s'épancha dans une lumière aveuglante, comme s'il était devenu un phare d'énergie. La pièce trembla et alors, dans un dernier cri qui résonna comme une rumeur à travers les murs, il trancha l'air avec sa main. La vérité est bien plus compliquée. Hurla son arrière-grand-père alors que la lumière l'engloutissait. Et soudain tout devint noir. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Sarah se trouvait seule dans la pièce. Éline avait disparu. La colère et la peur l'écrasaient. Le manoir était silencieux, mais un murmure persistait dans l'air, un raclement de voiles invisibles qui flottaient autour d'elle. Puis d'une voix qu'elle reconnaîtrait entre mille, une présence résonna dans son esprit. Sarah, c'était Éline, mais le ton était différent, il y avait quelque chose de sinistre, quelque chose de dévastateur dans ses mots. « Je suis désolé, mais tu n'aurais jamais dû venir ici. Vous n'auriez jamais dû savoir, » le cœur de Sarah s'emballa, que voulait dire Éline par « vous ». Son esprit tourbillonnait. Des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter s'ouvraient devant elle comme un gouffre noir. Elle avait été trahie sans même le savoir. Chaque secret, chaque mensonge se tissait autour d'elle comme un piège mortel. Et juste avant que la panique ne l'emporte, une image apparut dans son esprit. Le jeune homme, la lueur dans ses yeux, et cette promesse d'une clé, d'une vérité déchirante. Elle comprit les liens de l'amour, du mensonge, de la peur tissés ensemble. Bientôt tout serait révélé. Sarah savait désormais que sa quête de vérité pourrait l'entraîner dans des abîmes qu'elle n'imaginait même pas.
chaque pas qu'elle ferait la rapprocherait d'un destin qu'elle ne pouvait pas encore prévoir. La promesse d'un révélateur, d'une trahison encore plus profonde, pulsait dans chaque battement de son cœur. Était-il trop tard pour faire demi-tour? Quel était le coût de toutes ces révélations? Le manoir, ce sanctuaire de mystère, retenait son souffle, attendant la suite. Dès qu'elle rouvrit les yeux, un silence pesant enveloppa Sarah. Éline avait disparu, avalée par les ombres, et son cœur battait la chamade. Les murs paraissaient se resserrer, comme si le manoir lui-même était un prédateur en quête de sa proie. La colère et la confusion l'écrasaient, pesant lourdement sur son âme. Elle recula, sentant l'humidité froide du mur contre son dos. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe » murmura-t-elle, perdue dans un univers où tout lui échappait. Les lumières vacillèrent autour d'elle, projetant des ombres inquiétantes qui semblaient l'observer, attendant qu'elle fasse un mouvement. Sa pensée s'embrouillait, cherchant désespérément une explication. Éline n'avait pas seulement été une illusion, il y avait quelque chose de véritable, de tangible derrière cette apparition. Mais pourquoi? Pourquoi les secrets de sa famille paraissaient-ils si sombres et accablants? Sarah ferma les yeux un instant, tentant de rassembler ses idées. Elle pouvait encore entendre la voix d'Éline résonnant comme une mélodie lugubre. « Sors d'ici. Il y a des vérités que tu ne peux pas imaginer. » Puis tout à coup, un fracas sourd retentit derrière elle. Elle se retourna, ses instincts en alerte. La porte battit dans un fracas assourdissant, une silhouette cachée derrière. Mais ce n'était pas son arrière-grand-père. C'était un visage qu'elle n'avait jamais vu mais qui semblait familier. Un homme au regard froid, des traits marqués par le temps et le désespoir. « Sarah, enfin » s'écria-t-il comme s'il l'avait cherché. « Il est temps de tout savoir, et pourtant je ne sais pas si tu es prête. » Elle recula à nouveau, déconcertée. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-moi t'expliquer, dit-il, sa voix tremblante, presque haletante. Je suis là pour te protéger. » Il tendit une main tremblante, comme s'il voulait la toucher, mais elle se détourna, braquant son regard sur lui. « Protéger de qui? » questionna-t-elle avec défi. « De lui, murmura-t-il en désignant l'ombre menaçante de son arrière-grand-père qui se tenait dans l'embrasure de la porte, une expression de rage sur le visage. « Il ne veut pas que tu découvres la vérité. » Soudain, la voix de son aïeul gronda, brisant le silence lourd. « Tu ne devrais pas être ici, Samuel » s'exclama-t-il, les yeux injectés de fureur. « C'est fini, tu n'as pas le droit de revenir une nouvelle fois. Je suis son ami, éructa-t-il, ses mots comme des flèches aiguisées, et je viens pour mettre fin à ce cycle. Ce n'est pas Sarah qui a besoin de protection, c'est toi qui l'as danger. » Le visage de Sarah blêmit en entendant son nom. D'un coup, tout lui revint en mémoire. Des souvenirs flous, des mélodies d'enfance résonnant autour d'elle comme un chant lointain. Elle avait entendu ce nom, Samuel, avant qu'il disparaisse de sa vie. Une brûlante trahison, une promesse de garder les secrets enfouis, mais la douleur était toujours là, une empreinte indélébile. « Samuel » murmura-t-elle, aveuglée par un torrent d'émotions. « Tu es cet enfant. » « Oui, Sarah, répondit-il, son regard tendre mais ferme. « Je suis cet enfant que ta famille a tenté de cacher. Éline était la clé. Elle m'a toujours protégé dans l'ombre, mais je suis ici aujourd'hui pour briser cette malédiction qui s'est abattue sur nous. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, l'ombre de son arrière-grand-père s'élança vers lui. Les deux hommes se heurtèrent avec la violence d'un ouragan. Sarah sentit sa respiration devenir irrégulière. Tout se précipitait. Dans un souffle, elle comprit que l'histoire de sa famille était un maelstrom d'amour perdu, de trahisons archaïques, mais aussi d'héritages qu'elle ne pouvait pas ignorer. Puis, dans un éclair fulgurant, elle aperçut un mouvement. Les murs semblaient se reformer, tremblant sous le poids des secrets révélés. Tout était sur le point d'exploser. « Arrêtez » hurla-t-elle, mais sa voix résonna contre un mur d'indifférence. Samuel et l'ombre luttaient, le bruit de la lutte devenant difficile à supporter. Et au milieu de cette tourmente, un bruit lui parvint de l'extérieur, un fracas de verre brisé. Les fenêtres s'étaient éclatées, la lumière du jour emplissant la pièce de manière aveuglante. La force du vent balaya les murs, et au milieu de ce chaos, elle vit une silhouette familiale, un visage qu'elle avait craint reconnaître. C'était Éline, mais quelque chose n'allait pas. Ses traits étaient ceux de sa mère. Tout bascula dans son esprit. Pourquoi sa mère, qui avait toujours parlé de sa grand-mère comme d'un fardeau, était-elle ici? Et pourquoi son propre sang semblait s'entrelacer avec un passé qu'elle ne comprenait pas? L'angoisse la tiraillait. Les secrets étaient bien plus sombres qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Était-ce un rêve? Un cauchemar? Que s'était-il passé? Jean-Pierre, son père, debout à l'extérieur, hurlait pour la protéger du delà. Sarah, rien ne sera plus jamais comme avant, rien ne ferait jamais plus sens. Sarah, son cœur meurtri, réalisa qu'elle se tenait sur le seuil d'un abîme entre la lumière et l'obscurité. Un passé trouble l'engloutissait, et à cet instant, tout ce qu'elle avait cru savoir volait en éclats. Un éclair de vérité menaçait de frapper. Que choisirait-elle, la loyauté ou la connaissance? Le combat pour la survie venait de commencer et chacune de ses décisions pourrait changer le cours de l'histoire. Elle ferma les yeux un instant, comprenant que le tourbillon de son héritage l'entraînait bien au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. Quel cadre de désolation l'attendait au bout de cette révélation? Dès qu'elle rouvrit les yeux, un silence pesant enveloppa Sarah. Éline avait disparu, avalée par les ombres, et son cœur battait la chamade. Les murs paraissaient se resserrer, comme si le manoir lui-même était un prédateur en quête de sa proie.
La colère et la confusion l'écrasaient, pesant lourdement sur son âme. Elle recula, sentant l'humidité froide du mur contre son dos. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe ?» murmura-t-elle, perdue dans un univers où tout lui échappait. Les lumières vacillèrent autour d'elle, projetant des ombres inquiétantes qui semblaient l'observer, attendant qu'elle fasse un mouvement. Sa pensée s'embrouillait, cherchant désespérément une explication. Eileen n'avait pas seulement été une illusion, il y avait quelque chose de véritable, de tangible derrière cette apparition. Mais pourquoi? Pourquoi les secrets de sa famille paraissaient-ils si sombres et accablants? Sarah ferma les yeux un instant, tentant de rassembler ses idées. Elle pouvait encore entendre la voix d'Eileen, résonnant comme une mélodie lugubre. « Sors d'ici, il y a des vérités que tu ne peux pas imaginer. » Puis tout à coup, un fracas sourd retentit derrière elle. Elle se retourna, ses instincts en alerte. La porte battit dans un fracas assourdissant, une silhouette cachée derrière. Mais ce n'était pas son arrière-grand-père. C'était un visage qu'elle ne connaissait pas, mais qui semblait familier. Un homme au regard froid, des traits marqués par le temps et le désespoir. « Sarah, enfin, s'écria-t-il comme s'il l'avait cherché. Il est temps de tout savoir, et pourtant je ne sais pas si tu es prête. » Elle recula à nouveau, déconcertée. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-moi t'expliquer, dit-il, sa voix tremblante, presque haletante. Je suis là pour te protéger. » Il tendit une main tremblante comme s'il voulait la toucher, mais elle se détourna, braquant son regard sur lui. « Protégé de qui? » questionna-t-elle avec défi. « De lui, » murmura-t-il en désignant l'ombre menaçante de son arrière-grand-père qui se tenait dans l'embrasure de la porte, une expression de rage sur le visage. « Il ne veut pas que tu découvres la vérité. » Soudain, la voix de son aïeul gronda, brisant le silence lourd. « Tu ne devrais pas être ici, Samuel » s'exclama-t-il, les yeux injectés de fureur. « C'est fini, tu n'as pas le droit de revenir une nouvelle fois. Je suis son ami, éructa Samuel, ses mots comme des flèches aiguisées, et je viens pour mettre fin à ce cycle. Ce n'est pas Sarah qui a besoin de protection, c'est toi qui l'as danger. » Le visage de Sarah blêmit en entendant son nom. D'un coup, tout lui revint en mémoire. Des souvenirs flous, des mélodies d'enfance résonnant autour d'elle comme un chant lointain. Elle avait entendu ce nom, Samuel, avant qu'il disparaisse de sa vie. Une brûlante trahison, une promesse de garder les secrets enfouis, mais la douleur était toujours là, une empreinte indélébile. « Samuel » murmura-t-elle, aveuglée par un torrent d'émotions. « Tu es cet enfant. » « Oui, Sarah, répondit-il, son regard tendre mais ferme. « Je suis cet enfant que ta famille a tenté de cacher. Eileen était la clé. Elle m'a toujours protégé dans l'ombre, mais je suis ici aujourd'hui pour briser cette malédiction qui s'est abattue sur nous. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, l'ombre de son arrière-grand-père s'élança vers lui. Les deux hommes se heurtèrent avec la violence d'un ouragan. Sarah sentit sa respiration devenir irrégulière. Tout se précipitait. Dans un souffle, elle comprit que l'histoire de sa famille était un maelstrom d'amour perdu, de trahisons archaïques, mais aussi d'héritages qu'elle ne pouvait pas ignorer. Puis, dans un éclair fulgurant, elle aperçut un mouvement. Les murs semblaient se reformer, tremblant sous le poids des secrets révélés. Tout était sur le point d'exploser. « Arrêtez » hurla-t-elle, mais sa voix résonna contre un mur d'indifférence. Samuel et l'ombre luttaient, le bruit de la lutte devenant difficile à supporter. Et au milieu de cette tourmente, un bruit lui parvint de l'extérieur, un fracas de verre brisé. Les fenêtres s'étaient éclatées, la lumière du jour remplissant la pièce de manière aveuglante. La force du vent balaya les murs, et au milieu de ce chaos, elle vit une silhouette familière, un visage qu'elle avait craint reconnaître. C'était Eileen, mais quelque chose n'allait pas. Ses traits étaient ceux de sa mère, tout bascula dans son esprit. Pourquoi sa mère, qui avait toujours parlé de sa grand-mère comme d'un fardeau, était-elle ici? Et pourquoi son propre sang semblait s'entrelacer avec un passé qu'elle ne comprenait pas? L'angoisse la tiraillait. Les secrets étaient bien plus sombres qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Était-ce un rêve? Un cauchemar? Que s'était-il passé? Jean-Pierre, son père, debout à l'extérieur, hurlait pour la protéger du delà. Sarah, rien ne sera plus jamais comme avant, rien ne ferait jamais plus sens. Sarah, son cœur meurtri, réalisa qu'elle se tenait sur le seuil d'un abîme entre la lumière et l'obscurité. Un passé trouble l'engloutissait, et à cet instant, tout ce qu'elle avait cru savoir volait en éclats. Un éclair de vérité menaçait de frapper. Que choisirait-elle, la loyauté ou la connaissance? Le combat pour la survie venait de commencer, et chacune de ses décisions pourrait changer le cours de l'histoire. Elle ferma les yeux un instant, comprenant que le tourbillon de son héritage l'entraînait bien au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. Quel cadre de désolation l'attendait au bout de cette révélation? Dès qu'elle rouvrit les yeux, un silence pesant enveloppa Sarah. Eileen avait disparu, avalée par les ombres, et son cœur battait la chamade. Les murs paraissaient se resserrer, comme si le manoir lui-même était un prédateur en quête de sa proie. La colère et la confusion l'écrasaient, pesant lourdement sur son âme. Elle recula, sentant l'humidité froide du mur contre son dos. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe » murmura-t-elle, perdue dans un univers où tout lui échappait. Les lumières vacillèrent autour d'elle, projetant des ombres inquiétantes qui semblaient l'observer, attendant qu'elle fasse un mouvement. Sa pensée s'embrouillait, cherchant désespérément une explication. Eileen n'avait pas seulement été une illusion, il y avait quelque chose de véritable, de tangible derrière cette apparition. Mais pourquoi?
Pourquoi les secrets de sa famille paraissaient-ils si sombres et accablants? Sarah ferma les yeux un instant, tentant de rassembler ses idées. Elle pouvait encore entendre la voix d'Éline, résonnant comme une mélodie lugubre. « Sors d'ici, il y a des vérités que tu ne peux pas imaginer. » Puis tout à coup, un fracas sourd retentit derrière elle. Elle se retourna, ses instincts en alerte. La porte battit dans un fracas assourdissant, une silhouette cachée derrière. Mais ce n'était pas son arrière-grand-père. C'était un visage qu'elle ne connaissait pas, mais qui semblait familier. Un homme au regard froid, des traits marqués par le temps et le désespoir. « Sarah, enfin !» s'écria-t-il comme s'il l'avait cherché. « Il est temps de tout savoir, et pourtant je ne sais pas si tu es prête. » Elle recula à nouveau, déconcertée. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-moi t'expliquer, dit-il, sa voix tremblante, presque haletante. Je suis là pour te protéger. » Il tendit une main tremblante, comme s'il voulait la toucher, mais elle se détourna, braquant son regard sur lui. « Protéger de qui? » questionna-t-elle avec défi. « De lui, murmura-t-il en désignant l'ombre menaçante de son arrière-grand-père qui se tenait dans l'embrasure de la porte, une expression de rage sur le visage. « Il ne veut pas que tu découvres la vérité. » Soudain, la voix de son aïeul gronda, brisant le silence lourd. « Tu ne devrais pas être ici, Samuel !» s'exclama-t-il, les yeux injectés de fureur. « C'est fini, tu n'as pas le droit de revenir une nouvelle fois. Je suis son ami, » éructa Samuel, ses mots comme des flèches aiguisées, « et je viens pour mettre fin à ce cycle. » Ce n'est pas Sarah qui a besoin de protection, c'est toi qui l'as danger. Le visage de Sarah blêmit en entendant son nom. D'un coup, tout lui revint en mémoire. Des souvenirs flous, des mélodies d'enfance résonnant autour d'elle comme un chant lointain. Elle avait entendu ce nom, Samuel, avant qu'il disparaisse de sa vie. Une brûlante trahison, une promesse de garder les secrets enfouis, mais la douleur était toujours là, une empreinte indélébile. Samuel, murmura-t-elle, aveuglée par un torrent d'émotions. Tu es cet enfant. Oui, Sarah, répondit-il, son regard tendre mais ferme. Je suis cet enfant que ta famille a tenté de cacher. Éline était la clé. Elle m'a toujours protégé dans l'ombre, mais je suis ici aujourd'hui pour briser cette malédiction qui s'est abattue sur nous. Mais avant qu'il ne puisse continuer, l'ombre de son arrière-grand-père s'élança vers lui. Les deux hommes se heurtèrent avec la violence d'un ouragan. Sarah sentit sa respiration devenir irrégulière. Tout se précipitait. Dans un souffle, elle comprit que l'histoire de sa famille était un maelstrom d'amour perdu, de trahisons archaïques, mais aussi d'héritages qu'elle ne pouvait pas ignorer. Puis, dans un éclair fulgurant, elle aperçut un mouvement. Les murs semblaient se reformer, tremblant sous le poids des secrets révélés. Tout était sur le point d'exploser. Arrêtez! Hurla-t-elle, mais sa voix résonna contre un mur d'indifférence. Samuel et l'ombre luttaient, le bruit de la lutte devenant difficile à supporter. Et au milieu de cette tourmente, un bruit lui parvint de l'extérieur, un fracas de verre brisé. Les fenêtres s'étaient éclatées, la lumière du jour remplissant la pièce de manière aveuglante. La force du vent balaya les murs, et au milieu de ce chaos, elle vit une silhouette familière, un visage qu'elle avait craint reconnaître. C'était Éline, mais quelque chose n'allait pas. Ses traits étaient ceux de sa mère. Tout bascula dans son esprit. Pourquoi sa mère, qui avait toujours parlé de sa grand-mère comme d'un fardeau, était-elle ici? Et pourquoi son propre sang semblait s'entrelacer avec un passé qu'elle ne comprenait pas? L'angoisse la tiraillait. Les secrets étaient bien plus sombres qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Était-ce un rêve? Un cauchemar? Que s'était-il passé? Jean-Pierre, son père, debout à l'extérieur, hurlait pour la protéger du delà. Sarah, rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne ferait jamais plus sens. Sarah, son cœur meurtri, réalisa qu'elle se tenait sur le seuil d'un abîme entre la lumière et l'obscurité. Un passé trouble l'engloutissait, et à cet instant, tout ce qu'elle avait cru savoir volait en éclats. Un éclair de vérité menaçait de frapper. Que choisirait-elle, la loyauté ou la connaissance? Le combat pour la survie venait de commencer, et chacune de ses décisions pourrait changer le cours de l'histoire. Elle ferma les yeux un instant, comprenant que le tourbillon de son héritage l'entraînait bien au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. Quel cadre de désolation l'attendait au bout de cette révélation? Et alors, comme une page qui se retourne dans un livre oublié, un cri terrifiant, déchirant surgit de nulle part. Une voix qu'elle n'oubliait jamais, mais qui désormais se teintait de désespoir. « C'est moi, Sarah !» et elle releva la tête avec un sursaut. C'était la voix de sa mère, comme un écho familier, mais empreinte d'une tristesse écrasante. « Ne fais pas confiance à Samuel. Il n'est pas celui que tu crois. » Sarah fixa Samuel, qui était maintenant en train d'attraper son arrière-grand-père, sa colère palpable alors qu'il se tenait comme une marionnette entre les mains de l'obscurité. Mais le regard désespéré de sa mère la figea sur place. Quoi? Que signifie tout cela? Elle réalisa qu'elle devait choisir, mais choisir quoi? La vérité ou le mensonge, l'amour familial ou la trahison? C'était comme si le sol sous elle s'effondrait. Il a orchestré tout cela, continua sa mère, son souffle court. Il fait partie d'un jeu cruel que ton arrière-grand-père a lancé pour assouvir sa soif de puissance. Ses yeux s'élargirent d'horreur. Samuel était-il un traître, un pion dans un jeu de pouvoir? L'affrontement devant elle devenait une lutte bien plus grande que ce qu'elle imaginait. Chaque secret, chaque parole chuchotée dans l'ombre prenait une nouvelle dimension.
Alors qu'elle se tenait là, perdue entre deux mondes, le manoir trembla à nouveau, comme pour rappeler à tout ce qu'il abritait bien plus qu'un simple héritage. Et au cœur de ce tourbillon, Sarah comprit que la vérité, aussi déchirante soit-elle, était le seul moyen de se libérer de ce passé, même si cela signifiait devoir affronter ce qu'elle avait toujours aimé. « Je dois savoir » cria-t-elle, défiant les ombres qui régnaient. Et dans ce moment de clarté fragile, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus reculer. La lumière s'éteignit et Sarah, avec une résolution tremblante, se fraya un chemin à travers le chaos vers un avenir incertain. Dès qu'elle rouvrit les yeux, un silence pesant enveloppa Sarah. Éline avait disparu, avalée par les ombres, et son cœur battait la chamade. Les murs paraissaient se resserrer, comme si le manoir lui-même était un prédateur en quête de sa proie. La colère et la confusion l'écrasaient, pesant lourdement sur son âme. Elle recula, sentant l'humidité froide du mur contre son dos. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe » murmura-t-elle, perdue dans un univers où tout lui échappait. Les lumières vacillèrent autour d'elle, projetant des ombres inquiétantes qui semblaient l'observer, attendant qu'elle fasse un mouvement. Sa pensée s'embrouillait, cherchant désespérément une explication. Éline n'avait pas seulement été une illusion, il y avait quelque chose de véritable, de tangible derrière cette apparition. Mais pourquoi? Pourquoi les secrets de sa famille paraissaient-ils si sombres et accablants? Sarah ferma les yeux un instant, tentant de rassembler ses idées. Elle pouvait encore entendre la voix d'Éline résonnant comme une mélodie lugubre. « Sors d'ici !» Il y a des vérités que tu ne peux pas imaginer, et tout à coup un fracas sourd retentit derrière elle. Elle se retourna, ses instincts en alerte. La porte battit dans un fracas assourdissant, une silhouette cachée derrière. Mais ce n'était pas son arrière-grand-père, c'était un visage qu'elle ne connaissait pas, mais qui semblait familier. Un homme au regard froid, des traits marqués par le temps et le désespoir. « Sarah, enfin !» s'écria-t-il comme s'il l'avait cherché. « Il est temps de tout savoir. » Et pourtant, je ne sais pas si tu es prête. Elle recula à nouveau déconcertée. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-moi t'expliquer, dit-il, sa voix tremblante, presque haletante. Je suis là pour te protéger. » Il tendit une main tremblante comme s'il voulait la toucher, mais elle se détourna, braquant son regard sur lui. « Protégé. » De qui? Questionna-t-elle avec défi. « De lui, » murmura-t-il en désignant l'ombre menaçante de son arrière-grand-père qui se tenait dans l'embrasure de la porte, une expression de rage sur le visage. « Il ne veut pas que tu découvres la vérité. » Soudain, la voix de son aïeul gronda, brisant le silence lourd. « Tu ne devrais pas être ici, Samuel » s'exclama-t-il, les yeux injectés de fureur. « C'est fini, tu n'as pas le droit de revenir une nouvelle fois. Je suis son ami, éructa Samuel, ses mots comme des flèches aiguisées, et je viens pour mettre fin à ce cycle. Ce n'est pas Sarah qui a besoin de protection, c'est toi qui l'as danger. » Le visage de Sarah blêmit en entendant son nom. D'un coup, tout lui revint en mémoire. Des souvenirs flous, des mélodies d'enfance résonnant autour d'elle comme un chant lointain. Elle avait entendu ce nom, Samuel, avant qu'il disparaisse de sa vie. Une brûlante trahison, une promesse de garder les secrets enfouis, mais la douleur était toujours là, une empreinte indélébile. « Samuel, murmura-t-elle, aveuglée par un torrent d'émotions, tu es cet enfant. » « Oui, Sarah, répondit-il, son regard tendre mais ferme. Je suis cet enfant que ta famille a tenté de cacher. Éline était la clé. Elle m'a toujours protégé dans l'ombre, mais je suis ici aujourd'hui pour briser cette malédiction qui s'est abattue sur nous. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, l'ombre de son arrière-grand-père s'élança vers lui. Les deux hommes se heurtèrent avec la violence d'un ouragan. Sarah sentit sa respiration devenir irrégulière. Tout se précipitait. Dans un souffle, elle comprit que l'histoire de sa famille était un maelstrom d'amour perdu, de trahisons archaïques, mais aussi d'héritages qu'elle ne pouvait pas ignorer. Puis, dans un éclair fulgurant, elle aperçut un mouvement. Les murs semblaient se reformer, tremblant sous le poids des secrets révélés. Tout était sur le point d'exploser. « Arrêtez » hurla-t-elle, mais sa voix résonna contre un mur d'indifférence. Samuel et l'ombre luttaient, le bruit de la lutte devenant difficile à supporter. Et au milieu de cette tourmente, un bruit lui parvint de l'extérieur, un fracas de verre brisé. Les fenêtres s'étaient éclatées, la lumière du jour emplissant la pièce de manière aveuglante. La force du vent balaya les murs, et au milieu de ce chaos, elle vit une silhouette familière, un visage qu'elle avait craint reconnaître. C'était Éline, mais quelque chose n'allait pas. Ses traits étaient ceux de sa mère, tout bascula dans son esprit. Pourquoi sa mère, qui avait toujours parlé de sa grand-mère comme d'un fardeau, était-elle ici? Et pourquoi son propre sang semblait s'entrelacer avec un passé qu'elle ne comprenait pas? L'angoisse la tiraillait, les secrets étaient bien plus sombres qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Était-ce un rêve? Un cauchemar? Que s'était-il passé? Jean-Pierre, son père, debout à l'extérieur, hurlait pour la protéger du delà. Sarah, rien ne sera plus jamais comme avant, rien ne ferait jamais plus sens. Sarah, son cœur meurtri, réalisa qu'elle se tenait sur le seuil d'un abîme entre la lumière et l'obscurité. Un passé trouble l'engloutissait, et à cet instant, tout ce qu'elle avait cru savoir volait en éclats. Un éclair de vérité menaçait de frapper. Que choisirait-elle, la loyauté ou la connaissance? Le combat pour la survie venait de commencer, et chacune de ses décisions pourrait changer le cours de l'histoire. Elle ferma les yeux un instant, comprenant que le tourbillon de son héritage l'entraînait bien au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé.
quel cadre de désolation l'attendait au bout de cette révélation. Et alors, comme une page qui se retourne dans un livre oublié, un cri terrifiant, déchirant surgit de nulle part. Une voix qu'elle n'oubliait jamais, mais qui désormais se teintait de désespoir. « C'est moi, Sarah !» et elle releva la tête avec un sursaut. C'était la voix de sa mère, comme un écho familier, mais empreinte d'une tristesse écrasante. « Ne fais pas confiance à Samuel. Il n'est pas celui que tu crois. » Sarah fixa Samuel, qui était maintenant en train d'attraper son arrière-grand-père, sa colère palpable alors qu'il se tenait comme une marionnette entre les mains de l'obscurité. Mais le regard désespéré de sa mère la figea sur place. Quoi? Que signifie tout cela? Elle réalisa qu'elle devait choisir, mais choisir quoi? La vérité ou le mensonge, l'amour familial ou la trahison? C'était comme si le sol sous elle s'effondrait. Il a orchestré tout cela, continua sa mère, son souffle court. Il fait partie d'un jeu cruel que ton arrière-grand-père a lancé pour assouvir sa soif de puissance. Ses yeux s'élargirent d'horreur. Samuel était-il un traître, un pion dans un jeu de pouvoir? L'affrontement devant elle devenait une lutte bien plus grande que ce qu'elle imaginait. Chaque secret, chaque parole chuchotée dans l'ombre prenait une nouvelle dimension. Alors qu'elle se tenait là, perdue entre deux mondes, le manoir trembla à nouveau, comme pour rappeler à tout ce qu'il abritait bien plus qu'un simple héritage. Et au cœur de ce tourbillon, Sarah comprit que la vérité, aussi déchirante soit-elle, était le seul moyen de se libérer de ce passé, même si cela signifiait devoir affronter ce qu'elle avait toujours aimé. « Je dois savoir » cria-t-elle, défiant les ombres qui régnaient. Dans ce moment de clarté fragile, elle comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. Comme par magie, le calme s'installa. Les murs du manoir, autrefois si menaçants, semblaient désormais prêter attention. Samuel et l'ombre figée observaient Sarah attendant sa réaction. « Ce que tu avais inventé, Samuel, pourrait ne pas être vrai, » murmura-t-elle. « Mais la vérité ne peut pas être ignorée. Ce passé m'appartient aussi. » Elle se tourna vers son arrière-grand-père. « Je choisis la vérité, peu importe les conséquences. » Les yeux de Samuel s'illuminèrent. « Tu es bien plus forte que je ne l'ai pensé. Mais es-tu prête à tout perdre pour la connaître ?» L'ombre de son arrière-grand-père se rapprocha, son regard déterminé. Tu ne peux pas simplement décider d'embrasser la vérité. Tu pourrais perdre ta famille, ton passé. Tout ce que tu imagines savoir de cette histoire pourrait te détruire. Mais Sarah, avec une détermination nouvelle, secoua la tête. C'est moi qui dois le faire, prendre ma place dans cette histoire. Je suis prête. Les murs vibrements et les ombres s'assombrirent, mais elle était forte. Elle comprit alors que ce combat devait avoir lieu, pas seulement contre l'héritage familial, mais contre les ombres du passé, contre ce qui avait façonné qui elle était. Avec une clarté inébranlable, elle avança. La lumière enveloppa son corps, et dans ce moment d'illumination, elle sut qu'elle était prête à tout affronter. L'ombre de son arrière-grand-père s'avança, mais cette fois, elle ne recula pas. Alors, battez-vous pour cette vérité, jeune femme, mais sachez que chaque révélation a ses conséquences, murmura son arrière-grand-père avant de se dissoudre dans un tumulte d'ombre, laissant derrière lui un silence solennel. Le manoir ne serait plus jamais le même, et Sarah, en prenant son destin en main, avait commencé un nouveau chapitre de sa vie. Alors qu'elle sentait une vague de chaleur l'envelopper, l'espoir brillait en elle. Peut-être que le bout du tunnel était enfin en vue, mais ce ne serait pas facile. Elle savait qu'il lui faudrait du temps pour comprendre et surtout pour guérir des blessures que l'histoire de sa famille avait infligées. Et maintenant, alors que l'ordre commençait à revenir, une pensée lui traversa l'esprit. Ceci n'était peut-être que le début de sa quête. Une quête concrète pour découvrir son véritable héritage. Mais une chose était claire, elle ne serait pas seule. Le soutien qu'elle ressentait des échos du manoir l'accompagnait. Éline, sa mère, les visages des souvenirs gravés dans sa mémoire, tous l'avaient préparée à ce moment. Le mystère continuait à se tisser, mais finalement Sarah tenait les fils. Elle était prête à affronter tout ce qui viendrait. Et toi, es-tu prêt à affronter tes propres vérités? Alors agis maintenant. Tu dois t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui viennent. Écrase le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer ton soutien. Et laisse tomber un commentaire pour exprimer toutes tes réactions et théories sur la fin de cette histoire. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. C'était le moment où véritablement, ensemble, nous plongeons dans l'inconnu. N'attends pas une seconde, dis-le pour faire entendre ta voix et rejoindre notre aventure.